Qu'est-ce qu'on fait les mercredis? Moi je te dis, mercredi c'est du bini. C'est du bini. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Il y a moyen que vous entendiez Moug miauler parce qu'elle est dans la même pièce. Et qu'à chaque fois que je parle ou que je termine de parler, elle me répond. Bref, je vous disais qu'aujourd'hui j'allais vous parler de mes plus gros râteaux. Donc je vais vous en dire un moins ancien et un vraiment extrêmement récent. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ma petite honte. Si je devais vous raconter tous mes râteaux, on construirait littéralement un rayon jardinerie à Jardiland, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Première histoire, première anecdote, tout est vrai, littéralement très très vrai. Première anecdote, puisque j'en ai vraiment souffert de ce fucking râteau. À l'époque, j'étais en première. Je crois que j'étais en première, donc c'est pas si vieux, quand même, ça commence à devenir vieux, mais c'est pas si vieux, ça fait je sais pas, 10 ans, ouais. Oh, ça fait 10 ans. J'avais 15 ans, du coup. J'étais in love, mais littéralement in love d'un garçon qui s'appelait... Est-ce que je dis son prénom? Parce que c'est un peu gênant quand même. Dans ma tête c'est pas si vieux, alors du coup j'hésite trop à dire son prénom. Appelons-le Michel, il s'appelait pas du tout Michel, mais à l'époque j'étais très amoureuse d'un garçon qui s'appelait Michel. Et Michel c'était aussi mon meilleur copain. En gros, à l'époque j'ai toujours fait ça, je snakais en mode meilleur pote, et après j'étais genre je t'aime. Mais ça ne marchait jamais, d'accord? La friendzone ça ne marche pas, parce que dès que t'es ami, t'es pas plus. Enfin en tout cas de mon côté, c'était friendzone, obligatoire, nul. J'ai jamais été plus. Voilà. Bref, donc ce Sylvain... Oui, mais je l'appellerai Michel. Bref, donc ce Michel, on était meilleurs copains, on s'invitait aux anniversaires, au boom, on dansait des slows ensemble. Moi je me suis dit, le mec danse un slow avec moi, c'est qu'il m'aime. Mais non! Enfin, je veux pas vous spoiler. Mais bon, tu dis le mec danse un slow avec toi. À chaque fois que je lui faisais la bise les matins, il me faisait la bise là. Nique-toi! Soit tu fais rien, soit tu embrasses pas près de la bouche. Mais tu peux faire la bise normale, mais ne donne pas des fausses idées aux gens. Si toi là, c'est toi qui me regarde là, t'as déjà fait cette petite bise de snake alors que tu penses à rien et que t'aimais juste séduire, ça brise des cœurs cette bise. La bise proche des commissures des lèvres, ça brise des cœurs, d'accord? Et un jour il m'invite à son anniversaire et là je sens qu'on se rapproche un peu quoi. Mais je sens vraiment la connivence, je sens tout. Je me suis dit bon tu sais quoi, je vais en parler avec une copine qui s'appelait Anaëlle. Cette copine là va me donner des conseils, c'est sûr. Je dis je lui envoie un texto le soir, sachant qu'avec Michel nous parlions tous les soirs également. Bah oui sinon comment se faire des fausses idées si l'homme ne te parle pas tout le temps. Donc ce Michel m'envoie des textos et en même temps j'envoie des textos à Anaëlle et je dis à Anaëlle ouais j'étais à son anniv, il y a eu des bises vraiment très proches, je lui décris le truc et tout. Ce Michel m'envoie un fucking message en même temps, je réponds d'un daddy et là j'écris le texto, j'écris je crois vraiment que je l'aime mais c'est chaud parce qu'il est vraiment pas au courant. J'envoie le texto, j'ai vu le message partir, je mets mon portable en flac, je continue à faire mes devoirs et là je reçois un texto de Michel. J'ouvre le texto de Michel et il fait je crois que je comprends pas bien là. Je relis le texto d'avant et c'était le texto que je devais envoyer à Anaëlle. C'était Danse avec la fierté. L'horreur, mais l'horreur. J'en ai encore des sueurs froides en y repensant, je me dis putain. Et là, s'ensuit un moment super gênant de non mais en fait, en fait je parlais pas de toi mais et à la fois je décrivais une situation dans laquelle on avait été tous les deux. Donc c'était évident que c'était lui. Et j'ai fait non mais en fait si tu veux c'est pas toi comme j'entends toi. C'est plutôt je t'aime comme un frère, comme un meilleur ami. Et en fait il m'a friendzoné. Et le lendemain au lycée je me suis sentie hyper conne parce que j'étais quasiment sûre qu'il en avait parlé à tout le monde et bien sûr Michel en avait parlé à tout le monde et j'étais comme ça. Non mais franchement c'était une blague, enfin c'était une vanne, vous comprenez pas, franchement je rigole tout le temps, c'était une vanne, je l'aime pas. Je l'aime tellement. Et j'étais au fond du saut, je l'aimais trop. Enfin bon bref, après c'était devenu trop bizarre avec ce Michel. Donc du coup on a arrêté de se côtoyer. Et c'était plus du tout resté mon meilleur copain. On est resté de vagues connaissances. Parce que quand même la petite chouma tu vois, voilà. J'étais un peu honteuse.
J'ai mis longtemps à m'en remettre parce que il jouait de ouf encore avec moi même après ce moment-là. Il me faisait encore des bises très proches de la bouche. Enfin, il m'a vraiment fait croire que je pouvais avoir une histoire avec lui. La deuxième histoire est nettement moins marrante. C'est très compliqué pour moi de la raconter parce que c'est vraiment très récent. Cette histoire date de février, donc c'est quand même extrêmement récent. Février 2018. Février 2018. Je pose mes ovaires sur la plancha en vous racontant tout ça. En gros, on était dans un bar avec des copines, mes copines d'école, donc Camille, Anna et Noémie que vous avez vu avec moi à Lisbonne, si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne le faites pas, suivez-moi. Et en gros, on est dans ce bar, qui est mon bar préféré de la vie, qui s'appelle le Jojo, bref. C'est mon bar préféré, j'y vais depuis 5 ou 6 ans que je suis à Paris, donc je connais très bien le gérant, je connais tout le monde, je me sens comme chez moi là-bas. On arrive là-bas, on s'installe, et je vois à une table un mec hyper mignon. Ce mec hyper mignon est hyper mignon. Et c'est un fait, il a une belle barbe, il est beau, je me vois bien avec, je me projette déjà avec 2 enfants que nous aurons appelés Tom et Victoria. Voilà, rien de plus, rien de moins qu'une projection sur l'avenir de mariage. Est-ce que ça fait peur à des gens ça? Oui. En vrai c'est vrai qu'on aurait pu avoir des enfants qui s'appelaient Tom et Victoria, on aurait été hyper mignons. Et là on se pose à la table et mes potes, on se lançait des petits gages comme ça. Mes potes voyaient que je lorgnais de ouf sur le gars. Et ça franchement ça m'arrive jamais, je suis quand même assez pudique, assez discrète. Je fais jamais ce genre de truc, lorgner comme ça, c'est juste que je le trouvais vraiment très mignon. Et j'essayais de voir si dans sa manière de se comporter avec ses potes, dedans il y avait sa meuf, potentiellement. Donc j'étais en chasse, littéralement. Je regardais, j'étais genre, est-ce qu'il y a sa meuf? Je ne crois pas. J'étais vraiment pas en chasse, j'étais en analyse, vous voyez? Analyse de situation. J'analyse la situation, je remarque que non, il n'y a pas l'air d'avoir sa meuf dans l'eau, ce qui me rassure. Voilà, on va pas se mentir, ça me rassure. Donc je demande à Halim, qui est le serveur, Halim, est-ce que tu penses que le gars là-bas a une meuf et tout? Puis il me dit, attends, je me renseigne et tout. Donc le Halim part en snake se renseigner. Je le regardais de temps en temps, Halim est allé snaker parce qu'il les connaissait très bien, son groupe. Et il revient vers moi en me disant, non, il n'a pas de copine. Moi, ravie de l'apprendre. J'arrête tout de suite de me dire qu'il peut se passer quoi que ce soit puisque le mec ne me regarde pas depuis le début. Et mes copines font genre, mais si, t'as regardé en allant aux toilettes, mais si, machin. Donc moi j'étais genre, à chaque fois qu'il se levait, j'étais, tu me désires? Hein? Et c'est vrai que j'ai remarqué que quand il passait, souvent il me regardait et tout. Sauf que j'avais oublié que je faisais des vidéos sur YouTube. Et que de temps en temps, des personnes dans les bars peuvent reconnaître ma goule. Et c'est plaisant, ça fait plaisir de croiser des abonnés. Mais moi souvent, j'oublie complètement cette partie de moi qui fait que du coup je vis ma vie tranquille. Et c'est vrai que quand on me regarde, j'ai tendance à être parano, à faire ok, pourquoi tu me regardes? Tu cherches un problème? Et là, vu qu'il me plaisait bien, j'étais genre tu cherches un problème? Tu veux qu'on en discute en face to face? Et au final du final, une de mes copines me dit, si tu lui donnes ton numéro, je vais pas risquer ma fucking dignité pour 50 centilitres de plaisir, d'accord? Elles ont augmenté les enchères et tout, et au fur et à mesure, j'ai dit ok. Je n'avais de ma vie jamais fait ça, c'est-à-dire que jamais je ne m'étais déplacée quelque part, voir un mec et dire tiens, je m'appelle Lola, voilà mon numéro, tu vois, stay in touch. En tout cas, jamais de ma vie ça m'était arrivé, je suis beaucoup trop timide. Vous avez pas l'impression comme ça sur YouTube que je suis timide? En vrai, je suis la pire des timides, je suis hyper fleur bleue, je suis tout ce que tu veux, archi romantique et tout. Donc ce genre d'approche ne me ressemble pas du tout. Même mes copines ont parié un peu d'alcool, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc j'ai accepté le pari, plus par fierté que par pure envie de lui donner mon numéro. Et à la fois je me suis dit, tu sais quoi, c'est la première fois que tu vas le faire, c'est marrant et tout. Et là je tente le tout pour le tout, le spam moite-moite, je décide de lui écrire sur un petit papier, Lola 06 nananani nananana point, écharpe grise et lunettes, au cas où ils se disent que je donne le numéro de mes copines qui sont toutes ultra canon, je me dis, au moins il sait que c'est moi et il sera pas déçu de la marchandise, genre t'imagines s'il avait cru que c'était ma pote Noémie? Coucou, archi mignonne, t'es une belle brune. Non, pas du tout, je suis une blonde. Dessous mon numéro, je mets pardon, virgule, mais t'es mignon. Et ça, j'aurais peut-être, je l'ai regretté après, parce que franchement, on aurait dit un vieux jingle de Chaussée aux moines. Pardon, mais t'es mignon. Là, Halim sort du bar. Moi j'avais mon petit papier dans la main en mode putain faut que je lui donne, faut que je lui donne. J'arrêtais pas de regarder le groupe et le groupe se doutait qu'il se passe un truc chelou. Et là je dis à Halim, écoute, donne-lui le numéro pour moi. Il me dit auquel, je fais à lui là avec la beubare. Je lui donne le numéro, pam, il lui apporte. Et là je me casse. Moi j'ai fait ah non non non. C'est trop pour moi, trop de pression, d'accord? Beaucoup trop de pression. Je me suis barrée instantanément. Pas de nouvelles. Mais alors aucune nouvelle pendant une semaine. Et là le mec m'envoie salut Lola.
c'est Michel, j'espère que tu vas bien. J'ai mis un peu de temps à te répondre parce que je t'avoue que j'ai pas l'habitude qu'on fasse ça avec moi. Et moi j'étais genre si tu savais comment ça m'a coûté en fierté frérot, tu ferais pas le malin et t'arrêterais les conneries, tu vois. Et bref, je continue la lecture du texto, il dit malheureusement je suis vraiment désolée mais j'ai une copine et elle ne verrait pas ça d'un très bon oeil. Je suis désolée. Et bravo parce que t'as quand même eu une sacrée paire de trompes de Fallope. Donc c'était quand même un énorme râteau hein. Donc je dis non t'inquiète, y a pas de souci et tout et tout. J'oubliais dans le texto, il me dit je t'ai effectivement reconnu tes vidéos YouTube, tu as l'air très marrante dans la vie aussi, nanani. Enfin bref, des compliments pour essayer de faire passer la pilule du râteau. Donc j'ai fait le deuil de cette relation et de nos enfants qui s'appelleraient Tom et Victoria pour au final oublier complètement cette histoire, en prendre quand même un petit coup à l'ego en me disant ok ça m'a rapporté quelques shooters mais qu'est-ce face à une perte de fierté un peu. Donc j'oublie cette histoire et tout, et d'un coup j'ai mon pote Nicolas, le petit français, le blogueur, le petit français qui m'envoie un texto. Alors comme ça on drague dans les bars. Et là je fais oh my fucking god, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la seule fois de ma vie où je l'ai fait. Et mon pote Nico qui n'avait rien à voir avec cette histoire m'envoie ça. Il me dit ouais je suis avec une pote de l'escrime et cette pote de l'escrime a un pote qui s'est fait draguer par toi dans un bar. Et là je fais franchement ça m'arrive jamais, je vois pas du tout de quoi tu parles. Et là je repense à cette fucking histoire et il me dit il s'appelle comme ça et il t'a dit qu'il avait une copine. Et je fais ouais c'est bon je m'en souviens, perte de dignité au max. Donc deuxième perte de dignité avec ton pote que tu vois tout le temps qui te parle de cette fucking histoire que t'avais envie d'oublier. Et il me dit le plus ouf c'est que ma pote est en train de me dire que ce mec là n'a pas de meuf. Yes! La gagnante du jour, la gagnante du jour. La gagnante du jour qui se tape un énorme râteau. Qui déjà en plus de se taper un râteau minime, tu vois, en mode désolé j'ai une copine, apprend un mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard pour remuer le couteau dans la plaie que le mec n'avait vraiment pas de meuf. Donc preuve en est que déjà le mec n'avait pas de face pour juste me recaler et qu'il avait trop honte, et preuve en est qu'il va falloir juste que je ne recommence jamais cette technique pourrie parce que franchement ça coûte cher à l'ego. Ça coûte très très cher à l'ego. Mais en même temps je suis assez fière de moi de l'avoir fait parce que je me dis ben qui peut se targuer d'avoir fait ça et de s'être tapé un énorme râteau? Moi, yes! Bref, j'espère que ces petites histoires vous ont plu et que ma perte de dignité vous aura fait marrer. Voilà, j'espère hein, principalement. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me raconter vos plus grosses looses, vos plus gros râteaux en commentaire parce que j'adore les histoires. J'adore les petites histoires de ce genre là. Donc racontez-moi vos plus grosses looses en commentaire, ça me ferait bien marrer. Ce sera peut-être l'occasion de faire un volet 2 sur vos plus grosses looses, comme ça on sera à égalité. Et si tous les mercredis t'as envie que ce soit du bini, n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit en début de vidéo et à actionner la petite cloche. 18h30, rendez-vous tous les mercredis. Et puis qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots. Ciao.